Salut, blablabla, première vidéo, on n'a pas le temps, allez c'est parti. Ah, la bande dessinée. Cet art qui s'est développé partout dans le monde, qui ravit grands et petits, et s'il a pris différentes formes selon les zones géographiques et culturelles, BD pour l'Europe, comics pour les États-Unis, c'est pas un comics, j'ai aucun comics ici. Ouais bah c'est bon, c'est Batman. C'est DVD, comics, pareil, c'est Batman. Batman c'est comics. Comics pour les États-Unis, et oui, t'inquiète pas le weeb, je vais parler de manga, je sais que c'est pour ça que t'as cliqué, le reste tu t'en fous, manga, y a pas de souci. Bref, si la BD a pris des formes très différentes à travers les années, elle tend à s'uniformiser un peu depuis la mondialisation, notamment avec l'influence du manga. Si les auteurs européens et notamment les français sont de plus en plus inspirés par le style manga, c'est moins le cas des états-uniens. Oui, je dis états-uniens et pas américains, je trouve qu'ils ont bien assez la grosse tête comme ça. Ouais, fuck you plutôt. Alors oui, je vais pas cracher sur un petit BK de temps en temps, t'es là, chillax avec tes potes, un petit Uber Eats, voilà, bourgeoisie, tu connais. Mais faut pas déconner. Pourtant, cela n'empêche pas certains auteurs américains à déroger à la règle et à se mettre au manga. Si tu gueules à chaque fois que je dis le mot manga, ça va mal aller pour toi. Et oui, celui-ci est si populaire que beaucoup de fans s'y lancent en amateurs, et ce, partout dans le monde. Lassés de détruire des heures à coups de stylo 4 couleurs sur un cahier de maths, ils espèrent un jour que leur talent sera révélé au grand jour et qu'ils pourront en faire leur métier. Sauf que souvent, ça ressemble à Mob Psycho 100 et le déroulement de l'histoire à un livre pour enfants. Parce qu'en fait, ils saisissent pas toujours que c'est un métier le truc. Voilà. Donc au lieu de poster leur merde, parce que oui, pardon, parfois faut dire les termes. Dis le terme. Bah ouais, parce qu'en fait, t'es là, t'as 12 ans, tu penses avoir fait une masterpiece, le prochain Hunter x Hunter, sur ton cahier de maths, sur ton cahier d'anglais. La seule personne qui a vu ton dessin, c'est ta voisine, elle s'en est complètement foutue. Et ta prof de maths, qui a vu ton cahier, elle t'a dit, t'arraches la page, tu me refais le cahier en fait. Ça, c'est ton public. Parce que ce que tu fais, c'est mauvais. Voilà, faut le savoir. Regarde, ce que tu fais, c'est ça. Ça, c'est toi qui l'as fait, ça. Je te tutoie, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui regarde cette vidéo, de toute façon. C'est ma toute première vidéo, il y aura une vue, en fait. Et ce sera ma maman. Donc maman, je te tutoie, et maman, regarde ce que tu dessines. C'est très mauvais, maman. Tu arrêtes. Pardon maman, je t'aime, continue à regarder ma vidéo s'il te plaît. Mais je dis pas ça pour vous décourager, attention. Moi je vous supporte à fond, mais juste, va t'entraîner. Tu vas t'entraîner. T'arrêtes un peu de dessiner des Sasuke X Naruto sur ton cahier d'anglais et tu vas bosser un peu ton dessin, ton histoire. Tu travailles en fait, tu bosses, bosse un peu. C'est quoi ça ces jeunes là qui savent pas travailler? Moi je travaille moi. Oui monsieur, ça c'est du travail ça. Bande de faquins. Mais non mais vraiment, moi je vous dis ça pour vous. Voilà, moi je suis votre ami. Vous me connaissez moi? Non, vous ne me connaissez pas. Pourquoi? Parce que ma chaîne YouTube est vide. Et oui, c'est ma première vidéo. Vous ne m'avez jamais vu et c'est un très bon point. Vous suivez. Bravo. Et bien si vous voulez apprendre à me connaître, restez à la fin de la vidéo que je vous explique pourquoi vous avez plus besoin de moi que de vos propres parents. Bref, ce n'est pas toujours une réussite, certains mangas amateurs savent trouver leur public et acquérir une certaine notoriété. On peut penser notamment à Amilova en France. Je me demande ce qu'ils deviennent d'ailleurs. Ils deviennent quoi Amilova? Alors pour cette première vidéo, on va parler d'un manga amateur assez particulier. Si je vous parle d'un manga dont le scénario est un héros avec un passé sombre qu'il essaye de surmonter pour aller de l'avant et venir à bout de sa quête, il devra faire face à des adversaires puissants dont certains, éblouis par la lumière qu'il dégage, décideront de le suivre pour l'aider dans sa quête. Là, vous me répondrez que ça correspond à peu près tous les shonen neketsu qui existent et que ça vous donne très peu d'indices sur ce dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, si je vous dis que la quête du héros, c'est de violer son père et qu'il se bat en arrachant la bite de ses adversaires, là, tu t'y attends pas. Là, il n'y a qu'un seul manga dont je pourrais parler. Il est états-unien, il est violent, il est vulgaire, mais aussi très drôle. Bonjour, je suis le lézard sous-cultivé et aujourd'hui on va parler de Dog Ninja. Well, I've been wandering through these hills and I ain't got no more pills. Dog Ninja ou le chien noir en français. Si vous n'êtes pas noir et que l'utilisation du terme ninja vous pose problème, je vous propose deux solutions. Solution 1, harceler un noir jusqu'à ce qu'il vous donne un N-word pass. Ils en ont plein sur eux généralement. Vous pouvez même leur voler. Avec un N-word pass premium, vous pourrez même réutiliser le pass à l'infini. C'est pas génial? Solution 2, n'apprenez jamais l'anglais. Ainsi, vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne pouvez pas vraiment être tenu responsable. Ça marche vraiment, croyez-moi. Attention, utiliser un mot ressemblant au N-word dans votre propre langue est passible de punition. Si aucune de ces deux solutions ne vous satisfait, pour une raison inconnue,
Vous pouvez également utiliser le deuxième nom de ce manga spécialement prévu pour ça, Dog Ningen. Ningen voulant dire humain en japonais. Voilà, ceci expliqué, qu'est-ce que Dog Ninja? Quoi? C'est quoi le problème? Don't be racist. Dog Ninja est un manga écrit et originellement dessiné par DH Animation, aussi appelé Dog Ninja sur Twitter, et actuellement dessiné par Serbian Hero. Petit accent, on aime, on kiffe, je suis là pour ça. Le manga étant amateur, j'ai très peu d'informations sur ces deux individus, si ce n'est que DH Animation possède une chaîne YouTube d'animation. Alors attention, il y a DH Animation, chaîne YouTube de 800 000 abonnés, et DH Animation, l'auteur de Dog Ninja. Voilà, donc c'est ça, pas ça. Pas ça, pas ça, gagné, perdu. Bon, après, vous me direz, les deux font de l'animation, hein. Juste d'un côté, il y a ça. My name is Jeff. What are you doing in my house, Jeff? Oh my god, he's huge. What did you see? Et de l'autre, il y a ça. But the grizzly bear jumps out the way and scratches the T-Rex on the leg, only to get kicked into a tree, sending that nigga's body flying back. Ça va. Pas une différence. DH Animation possède également une autre œuvre à son actif, un webtoon du nom de Scarfman. C'est disponible sur Webtoon si vous voulez aller lire. L'histoire en est encore à ses débuts, un peu difficile d'en dire quoi que ce soit, et de toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour Serbian Hero, Dog Ninja est, à ma connaissance, sa première œuvre. Il a également une chaîne YouTube où il a 2-3 vidéos, parfois en anglais, parfois en serbe, j'imagine, où il n'est pas très actif, vous pouvez aller voir si vous voulez, tous les liens sont dans la description. Alors Dog Ninja, comme Scarfman, était d'abord un webtoon, écrit et dessiné par DH Animation. Mais ça a été retiré de la plateforme car jugé inapproprié, et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est par la suite que Serbian Hero a pris en charge les dessins du manga. Alors cette nouvelle version est évidemment bien plus travaillée au niveau des dessins, voilà, je vous laisse comparer, mais également dans la mise en forme et la trame narrative, qui est relativement différente, car le dessin en fait apporte beaucoup, et je vais développer ce point un peu plus tard. Le manga est disponible gratuitement sur Mangadex, vous pouvez aller le lire quand vous voulez, attendez quand même la fin de la vidéo s'il vous plaît. Et là c'est pas s'il vous plaît, c'est vous le faites en fait, vous attendez la fin de la vidéo, voilà. L'auteur vient d'entamer le 4e tome, le tome 1 est déjà sorti en version physique. Oui, il y a une version physique, c'est édité par l'auteur lui-même, d'accord, mais c'est édité, ça compte, voilà, donc allez l'acheter. Et encore une fois, tous les liens sont dans la description. Mais j'imagine que si tu es encore là, c'est que tu en as assez que je tourne autour du pot, et que tu aimerais que je parle enfin de ce pourquoi tu as cliqué. Et ben c'est parti, trêve de simagrée, comme on dit chez moi, là, dans ma maison, ici, genre là on dit simagrée. Là, on dit simagrée, pas là, 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 là. Là on dit pas par contre, là on dit autre chose, genre huître. C'est très chiant et très peu marrant. Dog Ninja est donc l'histoire de Rex, mi-homme, mi-chien, né d'un viol par un homme bourré d'une chienne. L'animal. Ouais. Traité par tous comme un monstre à cause de son apparence, il vit seul depuis toujours, à se cacher avec une capuche pour ne pas être moqué. Et ses seuls amis sont les chiens errants du quartier. Alors l'objectif de Rex, il est simple, il veut juste se faire accepter, trouver un ami. Non, c'est complètement faux. Il veut retrouver son père et le violer. Ah non, non, je déconne pas du tout. Hein. L'enjeu du héros, son objectif, ce qui donne un sens à cette histoire, c'est retrouver son père pour le violer. Tout simplement. Alors déjà, ça t'annonce sa couleur. Mais c'est pas fini. Parce que son père, c'est pas n'importe qui. Bon, on sait pas qui c'est du tout, mais on sait que c'est pas n'importe qui, ok? Parce qu'il a de quoi payer pas mal de professionnels pour entraver la route du héros, des assassins venus pour le tuer. Ce qui est généralement ce que fait un assassin. C'est bien, vous suivez, vous suivez. Je sens depuis tout à l'heure, vous suivez, vous perdez pas le fil. Et oui, le père de Rex a honte d'avoir engrangé une telle créature. Mine de rien, on peut le comprendre, je pense. Moi, j'aimerais pas comme ça, comme je me balade bourré dans la rue, je vois un chien, paf, on tape dedans. Quelques années plus tard, tu retrouves un mi-homme mi-loup qui veut te faire la peau. Ça peut faire chier, ça peut faire chier. Moi, je compatis, ça aurait pu m'arriver, comme tout le monde. Qui ne l'a jamais fait? Personne ne peut lui jeter la première pierre. Il faut être compatissant un peu dans la vie. Rex va donc devoir affronter et vaincre les tueurs à ses trousses s'il veut un jour pouvoir goûter à la vengeance et aux fesses de son père. Ah bah oui, hein, c'est sûr que pour un loup, c'est pas si étonnant d'être attiré par la pleine lune. Hein. C'est juste pas ce type de lune auquel je m'imaginais. Avoue que le résumé vous laisse un peu sur le carreau quand même. Vous vous y attendiez pas. Bah non, faut pas mentir, mentez pas. Vous pouvez pas vous attendre à ça. Moi je m'y attendais, parce que moi je m'attends à tout. Moi je suis comme ça, je suis aware. Jean-Claude Van Damme, clac clac, esquive, paf, oh, il viole son père, paf, je m'y attends, je le savais. Pas de surprise, pas d'étonnement.
Moi, je suis un mec comme ça. Mais vous y attendez pas, vous. Vous saviez pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. C'est surprenant. On aime être surpris. On aime ça, moi j'aime ça. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de ce manga, ta gueule? Et surtout comme toute première vidéo de ma chaîne. Et ben la réponse elle est très simple. Bah d'abord c'est le manga de la décennie, voilà. Le résumé devrait déjà vous convaincre. Oubliez Shingeki no Kyojin, One Piece, Naruto, Jojo Bizarre Adventure. Non, c'est du passé, c'est de la merde, c'est de la merde. Dog Ninja c'est au-dessus de tout, voilà, c'est absolument incroyable. Regarde, là t'as Jojo, là t'as Hunter x Hunter, là t'as Dog Ninja. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Tu peux rien y faire, n'essaye pas, n'essaye même pas. Et la seconde raison, sûrement la plus importante, c'est que j'ai perdu un pari. Dog Ninja, c'est juste... Dog Ninja, c'est pas juste un condensé d'originalité, c'est aussi drôle, palpitant, et même touchant, en fait. L'histoire est bien menée, les personnages sont attachants. Ils ont tous droit à un petit flashback pour les développer un petit peu. Neo, par exemple, forcé par son père d'être un assassin, lui qui voulait juste être maître de la matrice. C'était nul à chier. Et puis Trish, la chalope, qui a le pouvoir d'aspirer n'importe quoi par le trou de son vagin. Oui, c'est fin, c'est aussi ça Dog Ninja. Un alliage entre l'humour absurde, parfois carrément débile, ou très bof, selon les points de vue, et une histoire qui malgré tout arrive à être touchante. Et puis un déroulement qui nous permet de se retrouver entraînés dans les scènes d'action. C'est mine de rien un manga qui arrive à être complet dans ses approches. Malgré tout, Rex a beau se battre en arrachant la bite de ses adversaires, à l'insulter de ninja à longueur de temps, sa gentillesse malgré l'enfer qu'il a vécu, elle arrive à être touchante. Alors avant de parler du reste, attardons-nous un peu sur Rex. Comme je l'ai dit précédemment, Rex a toujours vécu seul, rejeté et moqué par tout le monde. Beaucoup d'entre nous se seraient refermés sur eux-mêmes en voulant à la terre entière pour ce qui leur est arrivé. Mais Rex, non. Rex, il en veut juste à son père. Personne d'autre. Il a des daddy issues, le gars, voilà. Que veux-tu? Lui, il veut peut-être violer son père, mais il veut faire de mal à personne d'autre. Pas même les assassins qu'on lui envoie. Seulement, c'est pas simple d'éviter les dommages collatéraux quand tu te bats contre des adversaires surpuissants. Et Rex, il va finir par tuer, ou en tout cas se sentir responsable de la mort de beaucoup de gens. Et même quand tout le monde sera contre lui, il continuera à regretter et à essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Rex souffre réellement de sa solitude et de ne pas avoir connu ses parents. Il en veut à son père pour ce qu'il a fait de lui, mais aussi et surtout pour son absence. Le gars, il est parti acheter des clopes et il est jamais revenu. Je vous ai dit qu'il avait des daddy issues. Rex, il a le passé d'une féministe, sauf qu'il a bien tourné. À côté de ça, l'apparence de Rex n'a pas que des mauvais côtés. En plus de sa force surhumaine, il a le pouvoir de parler aux chiens et même de leur transmettre une partie de son énergie et leur faire développer des pouvoirs. Il a également des crocs acérés dont il se sert pour sa technique spéciale Dark Fang, qui consiste notamment à arracher le poireau de son adversaire. Oui, tuer, il aime pas trop, mais rendre nuque, ça le dérange pas tant que ça. Au final, comme dit dans l'introduction de cette vidéo, Rex se révèle être l'archétype classique du héros de shonen. Sa quête et son style de combat sont certes plutôt originaux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on y retrouve bien tous les codes. On a du combat épique, de l'amitié, un objectif qui va pousser le héros à se surpasser, tout y est. Les personnages secondaires sont également développés dans un schéma similaire pour tous. D'abord ils surviennent dans le récit, affrontent le héros, dévoilent un peu leur personnalité, puis leur passé est dévoilé dans un flashback. Les flashbacks sont assez sérieux, l'auteur veut qu'on s'attache aux personnages, qu'on voit qu'ils ont tous un passé assez lourd, que ce soit Neo, forcé par son père à devenir un assassin alors qu'il voulait être artiste, Kyle, le lycéen harcelé qui décide de respecter les traditions états-uniennes, ou encore Trish, mi-femme mi-chat, née de la relation sexuelle d'une femme avec plus de 1000 chats, et dont le pouvoir est, comme je l'ai dit, de former des trous noirs avec son vagin. Cette dernière aura d'ailleurs certainement un rôle très important à jouer dans la suite de l'histoire, étant l'une des employées les plus puissantes du père de Rex, et ayant quand même un passé très similaire avec lui, sa mère étant morte des IST donnés par la relation sexuelle avec les chats, elle a grandi dans à peu près les mêmes conditions que Rex, à part qu'elle a été recueillie par le père de Rex pour en faire une assassin. Même quand l'ambiance est comique, les dessins de Serban Hero, eux, restent très sérieux. Il est là le contraste qui rend la scène absurde. Avec d'autres dialogues, ce serait presque un manga classique en fait. Ça rappelle beaucoup le roman graphique états-unien, un type de BD apprécié surtout aux États-Unis, et où on peut retrouver ce genre de hachure. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, personnellement j'aime bien. Alors certes, ça a un petit air de pas terminé, mais ça donne aussi et surtout un caractère assez unique à l'ambiance. Et franchement, ça n'empêche pas d'offrir des cases vraiment stylées, au style varié. Et surtout, si le mouvement a du mal à être retranscrit par la plume de Serban Hero, c'est peut-être le point faible des dessins. On les imagine très bien en animation. Et ça fait sens en fait quand on sait que l'auteur fait principalement de l'animation de base. Il doit être habitué à faire des storyboards. Et bon, soyons honnêtes, de temps en temps, on comprend pas toujours tout ce qui se passe dans l'action. Mais ça s'améliore par la suite.
On voit aussi clairement l'utilisation des comics états-uniens à certains moments, que ce soit dans les dessins évidemment, dans la mise en scène, les visages, même dans l'action parfois, le style en général, et aussi également des romans graphiques, comme je l'ai dit déjà précédemment. Comme je l'ai dit, c'est pas rare que dans ce monde multiculturel, les styles se mélangent. On pense notamment à My Hero Academia, dont l'histoire est clairement inspirée des comics états-uniens, mais aussi les légendaires de Patrick Sobral qui emploient un style très manga, que ce soit dans les dessins ou dans les scènes d'action. Et on a aussi, et la comparaison est encore plus juste avec Dog Ninja, l'excellentissime BD Last Man. Si vous avez vu la série Netflix, lisez la BD, c'est pas la même histoire. Si vous avez vu aucun des deux, voilà, lisez et faites les deux. La BD Last Man qui est éditée en format manga, alors que c'est une BD. Elle se sert du format beaucoup plus dynamique manga pour son histoire. Que ce soit les légendaires ou Last Man, les styles japonais et français viennent se mélanger pour offrir quelque chose de nouveau. C'est le cas de Dog Ninja. Bien que ce soit clairement un manga, dans l'ambiance, on reconnaît beaucoup de traits états-uniens, tout en exploitant clairement la dynamique qu'offre le manga. Et ça, à ma connaissance, c'est très peu commun aux États-Unis. Alors pour conclure, Dog Ninja ne sera jamais culte, ni même un excellent manga. Mais peu importe, l'objectif de ce manga, c'est pas d'être excellent. Je pense que les auteurs, inexpérimentés, ont voulu voir ce qu'ils pouvaient créer tout en s'amusant. On a donc une histoire à la fois sérieuse et complètement absurde, parce que son objectif, c'est ni d'être sérieux, ni d'être complètement absurde. Dog Ninja, c'est comme un ami qui va te raconter une histoire, mais qui pourra pas s'empêcher de placer quelques vannes pas très fines à l'intérieur. Et puis il faut pas oublier que ça reste un manga amateur, et il faut le juger comme tel, même si clairement il y a du potentiel. Et si le manga états-unien reste encore très rare, je suis persuadé que Dog Ninja, si son nom ne sera certainement jamais connu, restera un des précurseurs d'une mode qui devrait s'étendre dans les années qui viennent. Et vous pourrez dire, j'ai lu un des précurseurs de cette mode. C'était l'histoire d'un homme qui voulait violer son père. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est beau. Alors si vous avez au moins 16 ans et que vous êtes à la recherche d'un manga à la fois original et entraînant, et que la prononciation du N-word de toutes les 2 pages ne vous gêne pas plus que ça, foncez lire Dog Ninja. Il sort un chapitre gratuitement sur Mangadex toutes les 3 semaines, il faut attendre une semaine de plus pour la traduction française. Foncez. Voilà. C'est gratuit, c'est traduit, c'est dispo en description, vous avez aucune excuse. Foncez juste après cette vidéo, j'ai bien dit juste après. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et rappelez-vous, n'arrêtez jamais de vous sous-cultiver. C'est important. Si, c'est important. J'espère que vous avez apprécié cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce rouge car j'ai placé Hunter x Hunter au-dessus de Jojo. Mais surtout, si vous avez des remarques qui pourraient m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se retrouve, je l'espère, dans 2 ou 3 semaines pour une prochaine vidéo sur un manga un peu plus connu.